Temps de l'optimisme. L'interview by Moustique, the audio agency. Jean-Pierre Le Tartre, je suis le président d'EY pour la France, le Luxembourg et le Maghreb. Donc EY, c'est une société d'audit et de conseil. Aujourd'hui, en France, c'est 5000 personnes au service de grandes entreprises, mais aussi de PME, d'entrepreneurs et aussi auprès de la sphère publique. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous et EY, derrière vous, à vous impliquer et à participer à ce premier printemps de l'optimisme? Ça part d'où? Ça vient d'où? Je crois que, au fond, il est très important, et encore plus quand il y a des difficultés, qu'on ait une vision optimiste des choses, qu'on ait une vision positive de l'avenir. Je crois que plus c'est dur, plus il faut essayer de rechercher les voies qui peuvent permettre de progresser et de s'améliorer. Et en fin de compte, chez EY, c'est une entreprise dynamique, 5000 personnes, on recrute 1000 jeunes par an, un âge moyen inférieur à 30 ans, on est entouré de gens qui veulent grandir. Et moi, j'assimilerais bien l'optimisme à grandir. Simplement faire grandir nos talents, faire grandir notre économie, faire grandir nos entreprises. Et c'est vrai que les entreprises aujourd'hui sont confrontées à des défis extrêmement importants, en dehors des difficultés économiques, des défis structurels, des défis technologiques aussi. Donc on voit bien qu'il y a des évolutions importantes, qu'on est dans un monde qui change, et donc un monde qui change, ça amène du stress, de l'inquiétude. Et donc l'entreprise, effectivement, souffre beaucoup de l'inquiétude extérieure qui se reporte sur l'inquiétude sur le futur de l'entreprise. Et il faut le reconnaître. Vous savez, l'optimisme, ce n'est pas le manque de lucidité. Il faut être optimiste et lucide. C'est les deux en même temps. Et quand on est chef d'entreprise, je pense que l'objet, c'est justement d'essayer d'absorber le stress de ses collaborateurs. Je dis souvent qu'un bon manager, c'est celui qui importe le stress et exporte de la confiance. Donc effectivement, soyons dans l'entreprise, allégeons le stress. Et vous savez, il y a quelque chose de simple pour ça, enfin de simple. Il y a quelque chose qu'il faudrait déjà faire, et c'est quelque chose que j'ai dit récemment à mes associés. Au fond, le monde est dur, ok. Le monde est dur. Mais est-ce qu'on est obligé d'avoir, quand on est dans l'entreprise, quand on se promène dans les couloirs, une tête vraiment triste et atterrée? C'est pas parce que le monde est dur qu'on peut pas avoir un comportement un peu dynamique, le sourire, aller vers les gens, discuter avec eux. On n'est pas obligé d'être triste pour gérer une entreprise. Et donc il faut un peu d'empathie dans les relations humaines au sein de l'entreprise. L'empathie n'empêche pas l'exigence, n'empêche pas de dire les choses, n'empêche pas de dire la vérité, mais l'empathie est importante pour créer une relation et alléger déjà le stress. C'est quoi, pour vous, la définition d'une personne optimiste? C'est quoi l'optimisme? Moi, je pense que c'est d'avoir l'envie que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Comment on fait pour cultiver l'envie de progresser, l'envie de grandir? Donc j'ai envie de dire l'envie. Et ce sera la dernière question. Concrètement, pour vous, quelle est l'action, quel est le geste au quotidien qui va tout d'un coup, déclencher l'optimisme? Je crois qu'il y en a beaucoup. Je pense que c'est une question d'environnement. Moi, je ne crois pas, vous savez, au grand plan avec les 50 actions, les 100 slides. Non, je pense qu'il y a besoin d'avoir quelques signaux qui montrent qu'effectivement, demain, c'est possible que ça aille mieux. Et donc, ça doit être fait, bien entendu, par l'environnement, je dirais globalement la sphère publique, mais ça doit être fait aussi dans l'entreprise, par quelques signaux qui éclairent le futur, qui éclairent la voie vers laquelle il faut aller, et qui guident les comportements. Parce que dans une économie, comme dans une entreprise, c'est bien entendu les comportements qui sont importants, qui vous permettent d'aller dans le bon sens. Merci Jean-Pierre Le Tartre. Merci. Tous les podcasts à découvrir sur printempsdeloptimisme.com.